j'ai failli tout recracher. Oh putain. Ça pue. Oh, attendez, c'est peut-être la star de la vidéo. Je vais crever. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va manger, on va déguster des produits venant du Japon là pour le coup, hein, j'imagine, au vu des écritures, je ne crois pas me tromper, et tout est exclusivement rose, à quelque chose près, lui et lui sont violets. Oh, la caméra lui paraît très rose donc il compte pas, lui il est violet. Bon, ok, soit, on va dire dans l'univers du rose, hein. Enfin, disons que j'ai acheté plein de produits et que du coup il y avait la couleur rose qui ressortait pas mal. Je me suis dit bah tiens, on peut essayer de faire une vidéo tout en rose. N'hésitez pas à choisir la couleur pour la prochaine fois si ça vous tente, bien évidemment. Du coup on va avoir pas mal de choses aujourd'hui. J'avais pas vu que j'avais pris 2 mochi. Lui je savais que c'était un mochi, je le dis, ça se voit, hein. Mais j'ai pris aussi lui et c'est marqué mochi à l'envers, peut-être pour vous, je n'en sais rien, peu importe. Mais je l'ai pris juste parce qu'il est rose, parce qu'il y a Hello Kitty dessus, ça m'amusait, voilà. Pareil, j'avais pas spécialement vu, donc j'ai pris 2 ramen, un épicé, ok, soit, mais j'avais pas vu que le deuxième était également épicé, et en plus de 3 piments, et en plus les deux ont le goût carbonara. Et j'ai pris 2 boissons, ça fonctionne par 2, hein, c'est une dinguerie. 2 boissons, une que je suis quasiment sûr d'aimer, parce que ce genre de boisson en bouteille j'aime tout le temps, c'est toujours trop bon. Donc ça c'est mon petit kiff perso, et un truc qui a l'air d'être au lait, Milky's Strawberry, donc lait fraise. J'ai peur que ce soit pétillant cette affaire, vu que c'est en canette, on verra. Donc du coup, en dernier, les petites patounes de chat, qu'est-ce qu'elles sont belles. Je ne sais pas à quoi c'est. Ah si, ça doit être à la mûre. C'est de la mûre. La framboise violette, c'est de la mûre, non, je ne sais même plus. Je ne connais même plus les fondamentaux. On est parti, je vais faire réchauffer les ramen, comme ça je pourrai tester les autres trucs en attendant. Donc, on va commencer par le buldak spicy ramen, voilà. Ce petit gars, je l'ai déjà testé une fois dans une vidéo qui n'est jamais parue sur la chaîne, à mon grand désespoir, parce que j'ai cru que j'allais die. J'ai clairement cru que j'allais mourir dans cet épisode. Heureusement, j'avais du yaos pour me sauver, mais il est pas paru parce qu'en fait, mon micro m'a lâché durant la session, du coup, et j'avais testé des ramen épicés, mais genre où c'était marqué 2 fois plus épicé. Je savais pas 2 fois plus que quoi, mais c'était 2 fois plus épicé, et j'ai vu l'enfer. Et clairement, j'ai bouffé du yaourt. Yaourt, c'est du yaourt grec, hein, pour ceux qui ne savent pas. J'en ai bouffé. J'ai bouffé, je pense, 500 grammes sur les 1 kilo. Aujourd'hui, je n'en ai pas, donc j'espère que c'est pas autant épicé que la dernière fois. Si jamais ça vous tente que je les retente, il existe aussi 3 fois plus épicé, je crois. Non. Et il existe aussi, et j'ai pris aussi les Yumi Instant Udon Noodle, et du coup bah j'avais effectivement pas vu, j'adore le packaging, hein. Le packaging avec le petit lion. Donc je vais déjà m'occuper de ça, et ma foi, ce sera déjà pas mal. Donc je reviens tout de suite. Du coup, j'ai mis de l'eau dans les ramen, ça chauffe, on va attendre. Pendant ce temps, on va goûter les mochi, hop, comme cela. Hello Kitty, regardez-moi ce packaging. Ah mais oui, derrière, on voit que c'est un mochi. Alors si j'ai dû voir, je sais plus, je m'en souviens pas. Bref, du coup, là, on voit bien que c'est un mochi, du coup, à la fraise. On a Hello Kitty qui est magnifique, là, elle est dans une autre tête. Et dedans, du coup, on a des petits mochi. Tout kawaii. Waouh, c'est trop beau. Vraiment, c'est trop beau. Ça me fait penser au loukoum, pour ceux qui ont déjà goûté ça. Je n'aime pas du tout, hein. Alors là, je vous le dis. Bon, on y va. C'est vraiment tellement inintéressant, je trouve. On a le petit truc de fraise ici qui est pas assez gros par rapport à toute la pâte qui est autour, donc en fait on sent la pâte qui nous colle aux dents. Moi je fais partie des gens qui
Dès que ça se met à coller aux dents, je supporte pas. Mais non, mais je comprends pas l'intérêt du mochi. Je suis désolé, je trouve pas ça extraordinaire. Hein. Et pourtant, j'en teste. Peut-être qu'un jour, je tomberai sur le bon mochi. Qui sait. Pour l'instant, on va rester sur cette boisson-là parce que je suis une valeur sûre. L'autre, elle est un peu moins sûre. Même si j'ai de grands espoirs en la boisson au lait. Celle-là, je pense que ça va être une valeur sûre. C'est donc du Coca Sakura. Ok, on y go. Appétit. Ah, ça sent le Coca. Et ben, c'est hyper bon. C'est un Coca. Ça paraît moins sucré qu'un Coca. Ça pétille moins qu'un Coca. C'est pas pour me déranger. J'essaie de voir. On est qu'à 11 grammes de sucre pour 100 millilitres. C'est pas énorme hein, par rapport au Coca, je trouve. Si? J'ai failli tout recracher. Très particulier le gaz de ces boissons-là parce que ça pétille. C'est pas genre des grosses bulles comme le Coca, mais ça pétille plus comme si il y avait une espèce de petit feu d'artifice dans ta bouche. Ça fait psh, 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 psh. Et du coup, je préfère cette façon de pétiller au Coca qui est un peu trop puissante pour une boisson, pour un soda, je trouve, perso. Je trouve ça un peu plus agréable en bouche. Bon, bah ça y est, les ramen sont prêts. J'ai peur. Il y en a un qui me semble un petit peu mieux, donc ça c'est le Yumi. Il semble un peu plus quali, hein, on va pas se mentir que les pâtes sont quand même beaucoup plus épaisses. Le seul souci que j'ai, c'est que pour moi la carbonara c'est blanc, et que là c'est quand même fort rouge. Je connais la puissance du buldak 2 fois plus puissant, donc là j'imagine que c'est le même 2 fois moins puissant. Et vu la puissance de l'autre, je me dis que ça doit quand même être vachement puissant, donc je vais peut-être goûter finalement lui en premier. On va commencer par le moins épicé, histoire de pas crever et de pas anesthésier le palais. Mais si ça se trouve, je mens et les deux sont de la même puissance. Ça me fait vraiment peur. Je suis pas fan de l'odeur pour le coup. Parce que c'est une odeur très sucrée, je trouve, celui-là. Oui, je ne mange pas avec des baguettes, je mange façon italienne. L'odeur, elle me déplaît. Hein. C'est très sucré, ça fait très caramel, ça fait très... Allez. Deux secondes. Oh putain. Je précise, avant de commencer à déblatérer sur ces ramen, que je n'ai pas d'Yaos. Je n'en ai pas et je pleure déjà des yeux. 2 secondes, je vais chercher de l'eau. Je sais que l'eau, c'est pas une bonne idée. Mais là, je vais crever. Alors, j'aime beaucoup épicé, hein. J'aime bien manger épicé, mais j'ai une tolérance au piment qui est de l'ordre de 0. Donc, attendez, j'enlève mes chaussures, je me mets à l'aise. Oh là là, c'est pas, j'allais dire, oh c'est bien relevé, mais c'est gérable. Et plus tu manges, enfin plus lorsque tu avales surtout, hein, plus les épices remontent, et là, ça pique un petit peu. Ok, ça va être dur. Je bave. Mais j'ai Milky Strawberry. Attendez. C'est peut-être la star de la vidéo. Je prie pour que ce soit juste du lait. Faut pas que ça pétille. Ça pétille. Non. Dis pas que ça pétille, c'est censé être du lait, bordel. Ah non, ça a l'air dégueulasse. Oh, ça pue la fraise chimique, là. J'ai pris beaucoup de fraises, d'ailleurs, non ? Mais c'est pas bon. C'est dégueulasse. Bah, imaginez du lait, de la fraise chimique et de l'eau pétillante. C'est du lait dilué. Mais c'est dégueulasse. Ah, on dirait un cachet. Ah, je sais pas si je me retente une portion parce que j'ai même pas analysé le goût, j'ai juste analysé le piment. Je vais tenter une petite pâte. Elle est grande cette pâte. Et ça m'a fait mal au ventre. Faut pas que les pâtes soient... J'ai envie de mettre de la crème fraîche dedans, histoire d'améliorer le goût. Je trouve pas que l'épaisseur des pâtes joue en leur faveur.
Mais je crois que j'ai pas laissé assez, en fait je crois que c'était 10 minutes, c'est pour ça que c'est pas si bon que ça. Je pleure partout, même du nez, c'est terrible. Bref, on va goûter l'enfer, hein, parce que celles-là, pour le coup, je sens qu'elles vont arracher leur race. Une portion généreuse. Putain, attendez 2 secondes. Allez. Ça arrive. La bombe s'installe dans ma gorge. C'est meilleur. Enfin, moi, je préfère celle-là, en tout cas. Putain, allez vous faire foutre avec votre... Je vais finir par prendre de la crème fraîche, hein, j'ai que ça. Pas mieux. Le pain, c'est connu pour... Ah, je vous jure. Quand on est en train de crever, notre cerveau, il trouve des... Il a des idées, il fait des connexions, machin. Eh ben, vous savez que ça marche très bien. J'ai retrouvé mes esprits, pas du tout. Il pique moins que l'autre. Je trouve. Enfin, j'en sais rien. J'en sais rien, j'ai la bouche en fait, j'ai mal au ventre. Bon. Puis il est meilleur, il a plus de goûts différents, il va se rapprocher un peu plus de la carbonara. Ah, je trouve qu'il pique encore plus la bouche, l'autre il piquait plus la gorge. Mais lui, il attaque la bouche quand même. Il attaque le palais. Petite préférence pour le bol d'Idak, là, bol je sais pas quoi. Allez, on enchaîne avec le mochi. Mochi parce que j'ai l'impression que ça peut m'aider. En plus, vous savez, la carbonara, c'est à base de crème, donc on se dit, tiens, non, mais ça va être chill. Penses-tu? Donc, ça se présente comme ceci, il y en a 6 dedans. Bon, il est déjà beaucoup plus épais que l'autre. Et il a beaucoup plus de sucre glace. Let's go. On dirait vraiment du chausson pomme dedans. C'est bon. Enfin, j'aime toujours pas la texture, hein, donc ça ne changera pas, mais il est pas mauvais. Pas si mal, c'est probablement le meilleur mochi que j'ai jamais mangé de ma vie. Donc je vous le conseille. Voilà, si vous voulez en goûter un qui est pas trop mal, lui il a le goût de chausson pomme. C'est très bien, ça m'a rappelé une petite pâtisserie que j'aimais beaucoup quand j'étais plus jeune. Donc why not? On va goûter celui-là. Les petites patounes. Ah putain. Putain, j'ai la langue, mais horrible. Et plein de petites patounes. C'est trop beau. Il y a des petites patounes. Ça pue. Oh. Mais ça sent fort. J'arrive plus à respirer. Ok. Prenez pas ça, c'est pas bon. Oh non. Ah, c'est dégueulasse. Ah, c'est chimique, c'est horrible. Oh, berk. Il me faut de l'eau. Enfin, il me faut ça. Faut que j'arrête de brasser cette putain de mousse là. C'était dur cette dégustation rose là. Elle était pas du tout sweet, elle était pas du tout douce. Je crois que j'avais cané. Eh ben dis donc, c'est quand même rien par rapport à la puissance du 2 fois plus puissant que ça. Donc je confirme, c'est au moins 2 fois plus puissant que ça. Écoutez, je vais les manger juste avec de la crème fraîche. Les deux, hein. Les deux, je vais les manger juste avec de la crème fraîche. Par contre, ça et ça, c'est la même merde. C'est dégueulasse. Ça là. Pourquoi? Franchement, vous pouvez le faire chez vous. Vous prenez votre lait, vous mettez du sirop de fraise et vous diluez. Enfin, vous mettez genre ça de lait, ça de sirop de fraise, et vous mettez ça d'eau pétillante dedans, dans votre verre, voyez-vous. Ça vous donnera ça, c'est dégueulasse. Vous voulez des ramen épicés, allez-y, ils sont très bons. Les autres, c'est pas que je les conseille pas, c'est que je les trouve un peu moins bons, enfin pas forcément hyper intéressants. Mais si vous préférez ce genre de pâtes, les pâtes un peu plus grosses, effectivement, allez-y. Mais bon, par rapport à la dernière fois où on avait testé les ramen de One Piece là, qui étaient vraiment extraordinairement bons pour des ramen instantanés, moi je vous conseille les ramen One Piece que ceux-là. Mais si vous préférez l'épice, bah là-dessus, bien évidemment, vous serez pas déçus. Et c'est pas mauvais, hein. C'est pas mauvais du tout. Le carbonara flavor là, c'est pas mauvais. Et mine de rien, c'est quand même une bonne surprise. J'aurais jamais cru dire ça dans ma vie. Pour du mochi en tout cas. C'est une bonne surprise. C'est toujours pas bon parce que c'est du mochi, mais c'est quand même meilleur que les autres. Ça, par contre, allez-y les yeux fermés. Ce genre de... À chaque fois que vous voyez une bouteille comme ça, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est toujours bon. Vraiment, j'ai encore jamais été déçu, je crois, par une bouteille comme ça. Et là, pour le coup, lui, il est vraiment, vraiment bon. Alors moi qui n'aime plus le coca parce que j'ai un peu arrêté... Enfin, j'ai quand même arrêté en grande partie le sucre. Que ce coca-là, il est quand même vachement bon. Je trouve pas hyper sucré, il a un autre goût que le coca. Il a un petit supplément, un petit twist.
Nice. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai douillé. Croyez-moi, avec ce ramen. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire la prochaine couleur que vous voulez que je fasse, si vous voulez que je répète le concept avec d'autres couleurs. Bon, ça me tenterait bien. Et je vous dis à plus. Bonne nuit. Ciao.